Best quality textiles right here. Excuse me, how much for the yellow scarf? We can do 20 for you. Afrique, il est temps d'ouvrir les yeux. Chers amis, une question pertinente se pose aujourd'hui. Il ne faut pas la manquer. Elle dit, est-ce l'Afrique a commencé enfin à reprendre le contrôle de ses richesses? Et si ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso annonçait une nouvelle ère économique pour tout un continent? 1. Une décision qui bouscule les règles du jeu. L'article publié par Business Insider Africa met en lumière une décision majeure du gouvernement du Burkina Faso qui pourrait transformer profondément le paysage minier africain. En effet, le Burkina Faso a officiellement informé la société minière australienne West African Resources Limited de son intention d'augmenter sa participation dans la mine d'or de Kiaka de 15% à 40%, Business Insider Africa. Cette décision n'est pas anodine. Elle intervient à un moment stratégique où cette mine s'annonce comme l'une des plus productives du pays. Une mine au cœur des ambitions économiques. La mine de Kiaka, située dans la région centre-est du Burkina Faso, est appelée à devenir un pilier majeur de la production aurifère nationale. Selon les projections, elle pourrait produire entre 240 000 et 280 000 onces d'or par an, Business Insider Africa, et contribuer à une production globale de 430 000 à 490 000 onces d'or en 2026 selon Business Insider Africa. Autrement dit, 2026 pourrait être une année historique pour cette entreprise, mais aussi pour le Burkina Faso. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci d'avance. Une décision qui a secoué les marchés. Suite à cette annonce, la société australienne a immédiatement suspendu la cotation de ses actions à la bourse australienne. Pourquoi? Parce que cette décision du gouvernement burkinabé pourrait modifier la structure de propriété du projet, réduire la part de contrôle de l'investisseur étranger, affecter la rentabilité et la gouvernance. Les investisseurs ont donc réagi avec prudence face à cette incertitude. Business Insider Africa. Une politique assumée, plus de contrôle pour l'État. Cette initiative s'inscrit dans une politique plus large menée par les autorités du Burkina Faso sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis plusieurs mois, le gouvernement révise ses lois minières, notamment celle de 2024, augmente sa participation dans les projets stratégiques, cherche à maximiser les retombées économiques pour le pays. Le passage de 10% à 15%, puis maintenant vers 40%, montre une trajectoire claire. Reprendre le contrôle des ressources naturelles, une tendance continentale, le réveil africain. Le cas du Burkina Faso n'est pas isolé. Selon plusieurs analyses, on observe une tendance croissante en Afrique où les États, renégociant les contrats miniers, augmentent leur participation dans les projets, nationalisent parfois certaines mines. Cette dynamique est souvent qualifiée de nationalisme des ressources, Cayeter News. Elle reflète une volonté de corriger des décennies où les richesses naturelles du continent profitaient majoritairement à des entreprises étrangères. 2. Réaction des populations et des réseaux sociaux. Au-delà des faits économiques, cette décision a suscité de nombreuses réactions à travers le monde, notamment sur les réseaux sociaux, les forums et les plateformes d'information. Sur les réseaux sociaux, un vent de fierté africaine. Sur Facebook, Instagram et X, Twitter, de nombreux internautes africains saluent cette décision comme une victoire historique. Certains commentaires expriment un sentiment de justice. Enfin, un pays africain qui pense à ses citoyens. Pourquoi seulement 40%? Ça devrait être 60% ou plus. D'autres y voient un exemple à suivre. Le Ghana, le Nigeria, la RDC devraient faire pareil. C'est le début d'une révolution économique africaine. Ces réactions montrent un ras-le-bol général face à ce que beaucoup perçoivent comme une exploitation injuste des ressources africaines. Du côté des investisseurs, inquiétude et prudence. À l'inverse, les milieux financiers et certains analystes expriment des inquiétudes. Leur argument principal, une augmentation de la participation de l'État peut décourager les investissements étrangers,
Elle peut créer une instabilité juridique. Elle peut réduire la confiance des marchés. Certains investisseurs craignent que ce type de décision entraîne une fuite des capitaux, une baisse des investissements miniers. Les experts divisés, les économistes et analystes sont partagés. Camp optimiste, l'Afrique doit contrôler ses ressources. Plus de revenus pour financer l'éducation, la santé, les infrastructures. Réduction de la dépendance économique. Camp prudent, risque de mauvaise gestion par les États. Corruption possible, manque de capacité technique. Réaction dans la diaspora africaine. Dans la diaspora, notamment en Europe et en Amérique du Nord, les réactions sont passionnées. Certains y voient une revanche historique, une correction des injustices coloniales. D'autres restent sceptiques. Ce n'est pas le pourcentage qui compte, mais la transparence. Si l'argent ne profite pas au peuple, ça ne change rien. Cette décision soulève une question fondamentale. Si la décision du Burkina Faso peut sembler simple à première vue, augmenter sa participation dans une mine d'or, elle soulève en réalité des enjeux beaucoup plus complexes, presque systémiques. Nous ne sommes pas simplement face à une décision économique, mais devant un tournant stratégique qui touche à la souveraineté, à la gouvernance et à la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Une question centrale. Qui contrôle vraiment la valeur? Au cœur de cette affaire se trouve une interrogation fondamentale. Posséder des ressources, suffit-il ou faut-il contrôler toute la chaîne de valeur? Historiquement, de nombreux pays africains ont été enfermés dans un modèle extractif. Ils extraient les ressources, or pétrole, minerais. Ils les exportent à l'état brut. Les profits les plus importants sont réalisés ailleurs. Raffinage, transformation, commercialisation. Dans ce système, l'Afrique capte une faible part de la richesse réelle générée. Même lorsque les États détiennent 10%, 15% ou même 40%, la question reste: qui fixe les prix? Qui contrôle les marchés? Qui décide des investissements? Le paradoxe africain. Richesse souterraine, pauvreté visible. Ce paradoxe est l'un des plus frappants du monde moderne. Le continent africain regorge de ressources naturelles stratégiques. Mais une grande partie de sa population vit encore dans la pauvreté. Ce phénomène est souvent lié à ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Ses principales causes, accords déséquilibrés avec les multinationales, signés souvent dans des contextes de faiblesse institutionnelle, peu avantageux pour les États. Dépendance économique. Les économies reposent trop sur l'exportation de matières premières. Peu de diversification. Faible capacité de transformation locale. Peu d'industrie pour transformer les ressources sur place. Perte de valeur ajoutée. Problème de gouvernance. Corruption. Mauvaise gestion des revenus. Résultat, même avec de l'or, du pétrole ou des diamants, les populations ne voient pas toujours les bénéfices. Le virage stratégique vers un nationalisme des ressources. La décision du Burkina Faso s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le nationalisme des ressources. C'est une approche où les États cherchent à augmenter leur participation dans les projets, renégocier les contrats existants, imposer de nouvelles règles aux investisseurs étrangers. Pourquoi ce virage maintenant? Plusieurs facteurs expliquent ce changement. Hausse des prix des matières premières. Quand l'or devient plus cher, les États veulent une part plus importante du gâteau. Prise de conscience politique. Les dirigeants comprennent que les anciens modèles ne profitent pas assez aux populations. Pression populaire. Les citoyens demandent plus de transparence et de justice économique. Exemple d'autres pays. Certains pays, comme ceux d'Amérique latine, ont déjà adopté des politiques similaires. Les avantages potentiels. Une opportunité historique. Si elle est bien gérée, cette stratégie pourrait transformer l'économie africaine. Augmentation des revenus publics. Avec 40% de participation, l'État capte une part plus importante des profits. Possibilité de financer éducation, santé, infrastructures, renforcement de la souveraineté économique. Le pays devient moins dépendant des décisions étrangères. Il peut orienter les projets selon ses priorités nationales. Création d'emplois locaux. Une plus grande implication de l'État peut encourager le développement d'industries locales, la formation de la main-d'œuvre nationale,
Effet domino en Afrique. D'autres pays pourraient suivre cet exemple. Cela pourrait redéfinir les relations Afrique multinationales. Les risques, une stratégie à double tranchant. Mais attention, cette approche comporte aussi des risques majeurs. Fuite des investisseurs étrangers. Les multinationales pourraient réduire leurs investissements, quitter certains pays jugés instables. Or, ces entreprises apportent capital, technologie, expertise, manque de capacité technique. Gérer une mine d'or à grande échelle nécessite des compétences techniques avancées, une gestion rigoureuse. Si l'État n'est pas prêt, cela peut entraîner baisse de production, inefficacité, risque de corruption. Augmenter les revenus ne garantit pas qu'ils seront bien utilisés. Sans transparence, les fonds peuvent être détournés. Les populations ne bénéficient toujours pas. Instabilité juridique. Changer les règles en cours de route peut effrayer les investisseurs, créer des conflits juridiques. La vraie question, pour qui travaille cette richesse? Au final, tout se résume à une question essentielle. Est-ce que cette richesse va réellement améliorer la vie des citoyens? Car l'histoire a montré que avoir plus de parts ne suffit pas. Il faut aussi bonne gouvernance, transparence, vision à long terme. Vers un nouvel équilibre mondial, si plusieurs pays africains suivent cette voie, cela pourrait réduire le pouvoir des multinationales, rééquilibrer les relations économiques nord-sud, donner à l'Afrique une position plus forte dans les négociations internationales. Mais cela dépendra d'un facteur clé, la capacité des États à gérer efficacement leurs ressources. Le Burkina Faso ne fait pas qu'augmenter sa participation dans une mine. Il teste un nouveau modèle économique. Il défie un système établi depuis des décennies. Il ouvre un débat crucial pour tout un continent. Mais entre ambition et réalité, une ligne très fine existe. Une question qui interpelle tout un continent. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement le cadre d'un simple projet minier. C'est une question de souveraineté. C'est une question de justice économique. C'est une question d'avenir pour toute l'Afrique. Pensez-vous que c'est enfin le début d'une nouvelle ère où les pays africains vont réellement bénéficier de leurs ressources naturelles exploitées par des investisseurs étrangers? Ou est-ce simplement un changement de façade sans impact réel pour les populations? Dites-moi en commentaire, l'Afrique est-elle en train de reprendre son destin économique en main ou pas encore? Merci pour votre attention et à très bientôt. Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.